Récemment, lors d'une conversation profonde avec un jeune de 20 ans, on a parlé de divers sujets, dont mon évolution de la vingtaine à la trentaine. Et c'est à ce moment-là qu'il m'a émis l'idée d'en faire une vidéo sur cette chaîne. Donc aujourd'hui, petite parenthèse à ma vie japonaise, je vais vous donner tous les conseils que j'aurais aimé avoir en début de vingtaine pour me permettre d'éviter pas mal d'erreurs ou alors de gagner du temps sur certaines choses. En tout cas, je vais vous donner toutes les leçons que j'ai tirées sur cette dernière décennie que j'ai passée. Dans cette vidéo, on ira étape par étape. On va commencer par les choses tangibles, concrètes. Donc on va parler de rationnel, d'argent, de compétences clés à développer, d'intelligence financière, vers des choses un peu plus irrationnelles comme la spiritualité ou alors la crise existentielle. Parce que oui, spoil alerte, si vous avez 20 ans, la crise existentielle risque fort de vous frapper. Mais ne vous inquiétez pas, on va y revenir lors de cette vidéo. En attendant, commençons par les bases. Dans son livre Comment atteindre l'excellence, Robert Greene met une chose vraiment en évidence, c'est l'importance de l'apprentissage. Il dit même que par exemple, il est préférable d'aller vers un job où on va être moins bien payé mais on va apprendre plus de choses plutôt que de commencer dans un job où on va apprendre moins de choses mais on va gagner plus d'argent. Ça peut paraître un peu délirant pour certaines personnes, mais il met vraiment l'accent sur la vingtaine est faite pour apprendre. Il y a même une phrase dans ce livre-là où il dit « On sème dans la vingtaine pour mieux récolter dans la trentaine ». Et pour ça, il faut développer des compétences et voici les 3 compétences essentielles selon moi. La première, c'est être expert dans un domaine. Essayez de trouver quelque chose qui vous plaît et d'être expert dans ce domaine-là. Tout simplement parce que c'est ce qui va vous permettre de le monétiser plus tard et de gagner de votre vie grâce à cette compétence. Donc ça, c'est la première chose. Ça peut être une compétence intellectuelle ou manuelle. Deuxième chose, c'est la communication. Il est ultra important de développer votre communication. Nous sommes des êtres sociaux, on communique avec tout le monde, que ce soit dans notre vie personnelle ou professionnelle. On est toujours amené à communiquer avec des gens. Donc la communication, c'est vraiment une compétence clé qu'il faut développer parce que ça va vous permettre de vous créer un réseau en fait. Et quand je parle de bonne communication, je ne parle pas forcément d'une communication verbale, même si forcément enrichir son vocabulaire, c'est quelque chose d'important. Moi, je priorise vraiment, toujours, encore aujourd'hui, je mets toute mon énergie, toute mon âme sur la communication non verbale. Je sais que si je dégage une bonne énergie, les gens vont plus avoir tendance à retenir mon énergie, à retenir mon sourire, à retenir l'aura que je dégage, plutôt que les mots que je vais prononcer. Et il faut vraiment que les personnes, quand elles vous voient, vous transpirez cette énergie de bienveillance, cette bonne énergie en fait, cette bonne attitude, cette good vibe comme on dit. Les gens vont se dire, bah tiens, j'ai envie de parler avec cette personne, tiens, j'ai envie d'être ami avec cette personne, tiens, j'ai envie de faire du business avec cette personne parce qu'elle est différente, parce qu'elle a une bonne énergie, parce qu'elle a une bonne aura, vous voyez. Et ça passe par une communication non verbale et c'est ultra important de développer ça dans votre vie. Et la troisième chose, c'est d'apprendre une langue étrangère. C'est vraiment quelque chose pareil de très important si vous voulez vous, entre guillemets, expandre vos relations à travers le monde. Connaître une deuxième langue, c'est vraiment essentiel. Vraiment, j'insiste. Moi, c'est l'un de mes plus gros regrets, je pense, de la vingtaine. J'ai attendu de voyager, de vivre à l'étranger pour apprendre l'anglais, par exemple. Je suis passé à côté de plein d'occasions, plein d'opportunités parce que mon anglais, par exemple, n'était pas parfait. Et si j'ai vraiment un conseil à vous donner, c'est dès le début de la vingtaine, vous penchez sur une langue que vous aimez. Alors forcément, moi je vous conseille l'anglais parce que c'est la langue internationale. Maintenant, si vous avez projet de partir par exemple au Japon, et d'apprendre le japonais avant de venir sur le territoire, c'est ultra important. Ça va vous permettre de vous mettre dans le bain directement et justement de faire partie de cette minorité de personnes qui est bilingue sur Terre. Et ça va vraiment être un plus dans votre vie. Donc je peux que vous le conseiller. Maintenant, je vais vous parler d'un deuxième regret, après les langues, un deuxième regret que j'aurais aimé connaître dès le début de ma vingtaine, qui m'aurait permis d'économiser pas mal d'argent. Don't let me leave, Murph! No! 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 Très honnêtement, la première fois que j'ai vu ce réel, je ne savais pas si je devais rire ou pleurer. Et si je devais choisir un camp, je pense que je serais plutôt de l'avis de Cooper, en mode j'ai le seum quoi, de ne m'être pas éduqué financièrement dès le début de ma vingtaine. J'ai mis trop de temps à m'éduquer financièrement et ça m'a fait perdre beaucoup d'argent. Alors certes, j'ai profité, je suis sorti, tout ça, et d'ailleurs quand j'ai envoyé ce réel-là à un ami, il m'a dit c'est bon Ezekiel, on a le droit de profiter dans la vingtaine. Oui, je suis d'accord, on a le droit de profiter. Maintenant, je ne pense pas que ma soirée aurait changé si j'avais juste, entre guillemets, dépenser 100 € dans celle-ci plutôt que de dépenser 1000 ou 1500 € dans certaines soirées au Pacha ou Yambori pour les experts des boîtes de nuit à Barcelone. Par contre, ce que je sais, c'est que ma vie aurait diamétralement changé si j'avais mis 900 balles sur le Bitcoin en 2016 ou 2017, vous voyez? Enfin bref, ça on peut pas refaire le monde, mais en tout cas, si j'ai un conseil à vous donner, c'est vraiment
développer cette intelligence financière. Et pour avoir une intelligence financière, c'est très simple. C'est d'abord, tu t'instruis. Donc, tu lis des bouquins sur des actifs en tout genre, actifs numériques, des entreprises, des startups, des biens immobiliers, dans tout ce que vous voulez. La deuxième chose, c'est de se générer un revenu. Et une fois que vous avez généré un revenu, souvent c'est lié à un salaire, on va dire à 80% du temps, et bien ce salaire-là, c'est à ce moment-là que vous devez switcher pour avoir cette intelligence financière. D'abord, je gagne de l'argent, ensuite j'investis, et ensuite, je me garde un petit bag, un petit billet pour pouvoir profiter, aller dans des restos, aller en boîte de nuit, tout ça machin. Mais c'est dans cet ordre-là qu'il faut aller. Et c'est pas dans le j'ai un salaire, je dépense tout et Inch'Allah, il me reste 10 balles pour mettre 10 euros sur LVMH ou sur la Société Générale en bourse. Alors, dernier conseil en termes de business avant de passer vers des choses plus spirituelles, ça vient de la part d'un de mes anciens clients qui avait à peu près 50-55 ans, qui était chef d'entreprise. Il m'avait dit, tu sais Ezekiel, dans la vie, j'ai toujours adoré faire la fête. Il me dit, sauf que choisir, c'est renoncer. Et il me dit, quand il s'agissait de choisir entre le business ou faire la fête, j'ai toujours priorisé le business. Il dit, on trouvera toujours une occasion pour faire la fête. Par contre, il y a des rendez-vous importants des fois en termes de business qui sont ultra importants et cela, il faut savoir les saisir. Et il me dit, c'est pour ça que j'ai toujours priorisé le côté business pour avoir une vision à long terme plutôt que de faire la fête et d'avoir une vision à court terme. Donc c'est un conseil que j'ai toujours appliqué et qui m'a plutôt bien réussi. Donc c'est voilà, je vous le partage à votre tour maintenant. C'est votre libre arbitre. Si vous préférez faire la fête le jeudi soir, vous pouvez. Moi je vous balance ça comme ça. Là, je le précise, cela ne nous regarde pas. Allez, c'est parti, on passe à la prochaine étape, le karma yoga. Prochain conseil que j'aimerais vous partager, c'est par rapport aux objectifs. On a souvent tendance à se donner des objectifs trop ambitieux ou à être omnibulé par la réalisation de celui-ci. Et le problème, il n'y a pas de mal à avoir un objectif, mais le problème, c'est qu'on a tendance à croire que si on atteint cet objectif-là, on va être heureux. Et ce qui nous pousse à être omnibulé que par les résultats et pas par nos actions. Et de ne pas prendre conscience de toutes les actions qu'on est en train de mettre en place sur le chemin et de prendre plaisir à emprunter ce chemin-là. Et le pire de tout ça, c'est que quand on arrive à cet objectif-là, bien souvent, on n'est pas heureux, on n'est pas épanoui. Et pour illustrer ces propos, il y a vraiment un passage clé dans l'interview de Zach Nani quand il avait interviewé Louis San au Japon l'année dernière, où Louis San avait dit « Moi, mon objectif, c'est les 100 000 abonnés. Le jour où j'ai 100 000 abonnés, je serai refait, je serai super content. » Et le jour où il a atteint les 100 000 abonnés, il y avait ses amis à côté. Et ses amis ont été surpris de voir qu'il n'avait aucune réaction. En mode, bon, j'ai atteint les 100 000 abonnés. Ce passage-là m'a vraiment montré le fait que des fois, on est omnibulé par quelque chose, par un objectif, et quand on l'atteint, il n'y a rien qui se passe. Le bonheur tant escompté qu'on espérait avoir, on ne l'a pas en fait. Et ça me fait penser que lors d'une retraite silencieuse que j'avais faite en Inde, il y avait un moine qui était intervenu et qui nous avait dit... Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui viennent ici à l'ashram pour connaître leur avenir. Il avait dit, vous voulez connaître votre avenir, c'est très simple en fait. Déjà, la première chose, c'est de ne pas penser au futur. La seule chose où vous devez vous concentrer, c'est sur les actions que vous avez effectuées les 24 dernières heures de votre vie. Il avait enchéri sur le fait il faut apprécier le chemin, il faut apprécier le moment présent et être ancré dans le moment présent parce que c'est aujourd'hui que vous pouvez faire des choses qui vont vous permettre de modifier entre guillemets ou de façonner votre avenir. Et c'est pour ça que le karma yoga et se concentrer uniquement sur le chemin et prendre plaisir à être dans la difficulté sur le chemin, c'est ultra important. Mais pour prendre plaisir sur le chemin, il y a quelque chose qu'il faut respecter et ça, on y vient tout de suite. C'est peut-être la chose la plus importante ou c'est peut-être la chose qui a le plus changé dans ma vingtaine, ma manière de penser, c'est l'ikigai. L'ikigai, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est une philosophie japonaise qui va vous permettre de savoir si vous êtes sur la bonne voie ou vous aider à vous poser les bonnes questions pour savoir quelle est votre mission de vie. L'ikigai m'a permis de me poser les bonnes questions. Et tellement de me poser des questions que j'en ai démissionné de mon ancienne entreprise. Pourtant, j'y étais bien, c'était un job confortable, vous voyez, mais je sentais qu'au fond de moi, c'était pas ma mission de vie de faire ça. Et que c'était juste quelque chose de passager, vous voyez. Là, je m'adresse vraiment à toutes les personnes qui se sentent paumées dans leur vie. N'ayez pas peur et franchement, ayez le courage d'entreprendre ce chemin, on va dire spirituel ou ce chemin de développement personnel qui, je vais pas vous rassurer du coup, qui est compliqué. De démissionner, de n'être plus dans le contrôle, de ne plus être en sécurité, c'est quelque chose de stressant, c'est quelque chose d'anxieux. Mais je vous promets que de traverser ce désert, parce que pour moi c'est un désert, ce désert de questionnement, ce désert de aller au plus profond de soi-même pour savoir qui on est vraiment, qu'est-ce qu'on aime faire dans la vie et quel est notre but dans cette vie-là. Je vous promets qu'une fois qu'on a traversé ce désert-là et qu'on a trouvé le chemin, on a trouvé notre voie, parce c'est pas un but qu'on recherche
une fois qu'on traverse le désert, c'est juste le bon chemin. Tant qu'on sait qu'on est sur la bonne direction, tant qu'on sait qu'on est sur le bon chemin, qu'on est aligné entre nos valeurs et ce qu'on est en train de faire, c'est à ce moment-là qu'on se dit putain que la vie est belle. Mais pour avoir ce côté en mode putain ma vie est incroyable, la vie est belle, je me lève le matin, je suis content d'aller travailler, je suis content de faire ce que je fais. Alors il y a forcément des exceptions, hein, mais bien souvent il faut passer par cette traversée du désert là. Pour connaître la lumière, il faut forcément être passé par les ténèbres. Et il dit c'est normal d'avoir un processus où on passe par les ténèbres, de se sentir perdu, de se questionner, de ne pas savoir où on va. Et le plus dur dans tout ça, je pense que c'est également les critiques que font les autres. Hein. Quand quelqu'un va te voir et va se dire putain, il est perché lui. Hein. Et ils se disent mais pourquoi il n'est pas resté dans son ancien job et tout. Et toutes ces choses-là vont faire que tu as envie de retourner dans ta vie d'avant en fait. Et non, moi je conseille vraiment à toutes les personnes qui sont dans cette remise en question d'y aller en fait et de ne pas avoir peur d'y aller et que c'est normal de se perdre et de toute façon c'est en se perdant qu'on se retrouve. Si vous avez entrepris ce chemin là de vous perdre dans ce désert, d'aller dans ce désert, bah ne faites pas machine arrière et continuez d'avancer dans ce désert parce que je vous promets qu'au bout vous allez forcément trouver votre chemin et c'est à ce moment là que vous allez être épanoui dans votre vie et je vous le souhaite énormément. Dernière chose avant de se quitter, c'est par rapport à la spiritualité. Et vous savez qu'au combien ça me porte à cœur de parler de spiritualité parce que je trouve qu'on ne met pas l'accent assez sur la spiritualité dans le monde dans lequel nous vivons. Alors pour moi, s'il y a vraiment un message que vous devez retenir de cette vidéo, c'est vraiment sur le fait que lors de ma vingtaine, ce que j'ai appris, c'est d'être toujours dans l'équilibre et que les excès sont jamais bons. Et si j'ai un conseil à vous donner, c'est de retenir cette métaphore. D'un côté, vous devez avoir une main droite, un poing fermé, où vous devez être dans l'action. Vous devez être dans le résultat, dans les objectifs, dans le matériel, dans l'argent, dans l'intelligence financière, dans toutes ces choses-là, dans l'énergie de mouvement. Parce que c'est important, on est des êtres humains, on a besoin d'être ancrés sur Terre, sans tomber en fait dans le piège de l'ego qui va nous demander d'être dans le toujours plus. Parce que si on veut du toujours plus, là on tombe dans un trou noir sans fin et on va jamais s'épanouir, on ne sera jamais heureux parce qu'on en voudra toujours plus. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport aux objectifs. Et d'un autre côté, il faut savoir avoir une main gauche ouverte, réceptif à ce que la vie a à nous proposer et à nous donner. Je vous promets que quand vous demandez quelque chose, quand vous voulez quelque chose, la vie va vous envoyer des signes, va vous envoyer des personnes, des indices pour vous dire si vous êtes sur la bonne voie ou non. Mais il faut faire confiance à la vie et si vous avez ces deux mains fermées, si vous n'avez pas cette main gauche ouverte, vous ne pouvez pas être réceptif à tous ces signaux de la vie. Et c'est pour ça qu'il est très important de lâcher prise, d'avoir cette main gauche ouverte, d'accepter de ne pas pouvoir tout contrôler dans sa vie. Et ça, c'est dur parce que ça va à l'encontre de notre ego, de notre mental qui veut tout contrôler. Sans tomber pareil dans l'excès du « je suis une bonne personne, je crois en Dieu, donc Dieu va me donner ». Non frérot, ça marche pas comme ça. C'est pas parce que tu es une bonne personne, que tu crois en Dieu, que Dieu va tout te donner, tout va te tomber dans la main en fait. C'est la chose la plus importante que j'ai comprise lors de ma vingtaine, c'est de toujours rechercher cet équilibre. Et cet équilibre, j'essaie de l'avoir tous les jours grâce à quoi? Grâce à la méditation. Et c'est pour ça que je prône la méditation, c'est vraiment cette chose-là qui va me permettre de prendre du recul sur la situation dès le début de ma journée et qui va me permettre de savoir si oui ou non je suis dans l'équilibre. Et ça va me permettre également de me réancrer si j'ai besoin de me réancrer ou alors de lâcher prise et d'être moins dans le mental quand je suis dans des positions de stress, vous voyez. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est on parle beaucoup de bonheur dans n'importe où en fait dans notre société. On a cette course à moitié du bonheur, qu'est-ce que c'est le bonheur, tout ça, machin. Pareil, si j'ai une chose à vous dire par rapport au bonheur que j'ai apprise, et ça, je l'ai apprise trop tard dans ma vingtaine, hein, je l'ai apprise la première fois que je suis allé dans l'ashram en Inde. La première fois que j'ai été heureux, c'est quand je suis allé là-bas et que j'ai aidé des gens de manière totalement désintéressée. C'est à ce moment-là que j'ai senti que je nourrissais mon être intérieur et que ça me faisait du bien en fait d'aider les autres, de rendre les autres heureux sans rien attendre en retour. Pour moi, le bonheur universel, c'est celui-ci. C'est d'aider son prochain sans rien attendre en retour. Et c'est pour ça que par exemple, quand je suis revenu en France, je me suis dit putain, il faut que je monte une chaîne YouTube parce que si je peux aider des personnes à mon échelle, à ma micro-échelle, vous voyez, mais si je peux aider des personnes sur certains sujets, trouver des déclics, influencer de manière positive certaines personnes, eh ben ça sera avec un grand plaisir et c'est ce qui va me nourrir intérieurement. Dès ma première vidéo, j'ai eu des personnes qui m'ont envoyé des messages en mode « Putain, ta vidéo m'a permis d'avoir un déclic, m'a fait prendre mon sac à dos et de partir à l'étranger, voyager, tout ça, machin. » Tous ces messages-là, ça nourrit mon être intérieur. Et je peux vous dire que ça vaut toutes les primes du monde que j'ai pu avoir entre 20 et 25 ans, hein, que ce soit des primes à 1000, 2000, 5000, voire 10 000 balles.
Tout ça, ça nourrissait juste mon être extérieur et ça ne me nourrissait pas intérieurement. Et le jour où j'ai appris, où j'apprends encore à nourrir mon être intérieur, c'est à ce moment-là que je suis vraiment épanoui dans la vie, je suis vraiment aligné et vraiment heureux. On est des âmes et on est tous unis et c'est ça qui est important dans la spiritualité. Et c'est vraiment le dernier message que j'aimerais donner à travers cette vidéo, c'est d'aider son prochain. Donc on doit s'aimer, putain de merde c'est la solution. Si un frère gagne qu'il est champion, si les champions on est champions.